Bonjour à tous, Istres reçoit Villeneuve, c'est donc une affiche qui oppose les deux lanternes rouges actuelles du championnat. Mais attention, c'est seulement la 7e journée d'un championnat qui en comportera 18 des rencontres. Christian, néanmoins, on peut d'ores et déjà dire que ce match est déjà en jeu pour ces deux équipes. Oui, c'est vrai, il faut absolument prendre des points, que ce soit pour Istres ou Villeneuve-sur-Lot. Alors ça va mieux pour Villeneuve-sur-Lot, ils ont battu Saint-Denis lors de la dernière journée, ils ont trouvé apparemment leur bonne carburation. Il va falloir maintenant que Istres montre un petit peu la même chose ce soir à domicile. Ils en ont bien sûr la possibilité et l'équipe pour. Deux équipes qui ont d'ailleurs un autre point commun, c'est d'avoir changé aux 3/4 leur effectif en début de saison, au début de la saison 2019-2020. Oui, et c'est jamais évident de renouveler comme ça 3 joueurs sur 4. Il faut qu'eux aussi trouvent la bonne température avant effectivement de faire des résultats. Ça semble être le cas maintenant. Il aura fallu un petit peu de temps avant de s'accoutumer d'abord à la salle, parce qu'il faut s'habituer aux conditions de jeu pour ces joueurs-là. Et puis bien sûr à l'ambiance qui est certainement un petit peu différente de ce qu'ils ont connu avant. Donc voilà, je crois que maintenant ces deux équipes sont installées. Il suffit d'une victoire ou deux pour une de ces deux équipes-là pour remonter quasiment sur le podium, tellement ce championnat est serré cette année. On a un Français dans l'équipe d'Istres ce soir qui a été vice-champion de France en individuel il y a 2 ans, je crois. Oui, tout à fait. Et c'est important pour lui de montrer sur les matchs de Pro A qu'il a une vraie valeur internationale, puisqu'il est un petit peu en déficit de sélection sur ce plan international-là, parce qu'il y a beaucoup de joueurs devant pour l'instant. Donc c'est important pour lui, effectivement, de marquer des points sur ce championnat-là aussi de Pro A. On parlait bien entendu d'Enzo Anglès. Place maintenant à la compétition. Voici les 10 villes qui composent ce championnat de France Pro A. Et les affiches de cette 7e journée avec notamment celle qui nous intéresse aujourd'hui, Istres qui reçoit Villeneuve-sur-Lot. Istres qui a effectivement, comme on le disait tout à l'heure, de nouveaux effectifs, 3 sur 4. Il y avait déjà la saison passée Wuzhang. Sont venus compléter Jouti, Anglès et le Suédois Nordberg. Le palmarès du club qui est déjà à sa 15e saison en fait consécutive en Pro A. On écoute tout de suite l'entraîneur de Istres. Villeneuve et Istres sont deux équipes habituées à jouer le maintien. On était l'année dernière dans le trio avec Chartres. Donc bien sûr que c'est un match important. Après, comme ça a été dit, le championnat est encore long derrière. Bien sûr, les deux équipes viseront la victoire ce soir. Allez, Istres donc avec une nouvelle composition depuis la rentrée et évidemment de grands espoirs pour cette saison. Oui, renouvelé aux 3/4. Donc on a fait le choix d'un joueur expérimenté avec en plus Norbert qui donne pleinement satisfaction depuis le début de l'année, qui est notre meilleur joueur clairement en termes de résultats. Enzo Angle qui est natif de Draguignan, donc ça faisait longtemps qu'on espérait pouvoir avoir Enzo sous nos couleurs. Et Eric Jouti qui est numéro 3 brésilien, qui est un bon performeur mais qui pour l'instant n'a pas pu trop jouer à cause de nombreuses compétitions internationales. Allez, du côté de Villeneuve, maintenant, on connaît ce garçon, Nima Alamian, qui était présent l'an passé et cette année également. 3 nouveaux partenaires avec Gatiev, Prichepa et Lakiev. On va voir dans quelques instants le palmarès avec notamment vice-champion de France en Pro B en 2016 et champion de France en N1 l'année qui précède. On va tout de suite écouter le manager de cette équipe de Villeneuve-sur-Lot. Nous, je pense qu'on a une équipe soudée, unie et un joueur, Nima Alamian, qui a déjà fait ses preuves en Pro A. On a 3 néophytes en Pro A cette année, c'est leur première saison à Vildan, Vassili et Yevgeny. Donc, mais ils ont à cœur de prouver leur valeur dans ce championnat toujours plus relevé. Ça risque d'être accroché. Après, c'est aussi les leaders qui feront la différence, qui se montrera le plus à la hauteur de l'événement. Allez, place à cette soirée avec bien sûr, après la présentation des joueurs, le premier match que nous allons résumer avec les plus beaux points. Avec du côté de Istres, Hampus Nordberg face à Vildan Gadiev. Le Suédois de 33 ans, Christian. Oui, qui est l'homme fort du côté d'Istres. Le manager l'a très bien dit tout à l'heure, ça a été le plus régulier. Il a scoré très souvent à son avantage et il est en position forte ce soir. Son meilleur classement international a été le 141e place, tandis que Gadiev, qui lui n'a que 27 ans,
a été 133e mondial. Il est champion de Russie, Vildan Katiev. Oui, joueur qui manque un petit peu de puissance, contrairement à son adversaire Norbert, qui lui, pour le coup, a vraiment des coups qui font très très mal, et notamment son coup droit. Et il aura vraiment réussi pour l'instant à s'imposer lors de ses 2 premiers sets, et notamment sur les points importants, il a été beaucoup plus solide que son adversaire. Effectivement, il mène dans ce match 2-7-1 et poursuit sa domination. Et il finit par s'imposer dans cette première rencontre qui permet à Istres de remporter le premier point de match. Allez, on s'intéresse maintenant à la deuxième confrontation de cette soirée avec un Brésilien, Eric Jouti, pour le club de Istres, face à Nima Alamian, que l'on connaît plutôt bien maintenant. Si vous suivez en tout cas la Pro A. L'Iranien donc qui s'impose 13-11 dans la première manche. Oui, c'est le problème d'Eric Jouti, ce petit manque d'expérience là sur le très haut niveau lui fait défaut quelquefois sur les fins de set. Ça a été le cas là lors du premier. On sent qu'il se crispe un petit peu quand arrivent comme ça les points cruciaux. Et en revanche, Nima Alamian, lui, il commence à avoir l'habitude de jouer ses rencontres de Pro A. Ça a été le leader de l'équipe de Villeneuve-sur-Lot la saison dernière. Et il est en train de le confirmer cette saison. C'est un joueur très très puissant. Par moments, je trouve qu'il me fait penser à Kallinikos Kreanga, le joueur grec, qui était très impressionnant à mi-distance, qui jouait fort des 2 côtés. Alors certes, Nima Alamian est un peu moins solide côté revers que ne l'était bien sûr Kallinikos Kreanga. Mais sinon, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Déjà, la taille de ces 2 joueurs, la puissance de ces 2 joueurs aussi. Et puis, le côté un petit peu complet, coup droit revers qu'ils peuvent avoir tous les 2. Allez, il était beau ce point. À noter que Alamian a disputé les Jeux Olympiques de Rio. Il est 95e mondial actuellement et il a un ratio équilibré, on va dire, dans ce championnat Pro A cette saison, avec 4 victoires pour 4 défaites. Oui, du côté brésilien. Et donc d'Istres, Eric Jouti, lui, est numéro 3 brésilien actuellement, avec une bonne marge de progression encore. Ce joueur, il a un toucher de balle très très fin, il est très complet lui aussi. En revanche, c'est vrai qu'il manque, je trouve, par moment un petit peu, non pas d'intelligence de jeu, mais de ce que l'on appelle un peu le côté malin, d'essayer de ruser un petit peu, de dérégler l'adversaire. Il joue avec ses armes et quelquefois il oublie de jouer avec l'adversaire et c'est dommage parce qu'il a vraiment de grosses qualités techniques. Mais on l'a vu sur les points cruciaux, il est un petit peu en dessous pour l'instant. Et puis il y a la fatigue bien sûr parce que c'est un joueur qui se déplace beaucoup, il joue pour le Brésil, il s'entraîne aussi à Oxenhausen en Allemagne et puis il joue pour le club de Istres, donc ça fait beaucoup de déplacements bien évidemment. Ah oui, bien sûr. Il a été 60e mondial, c'est son meilleur classement. Aujourd'hui, il est autour de la 85e place, donc peu de place d'écart entre les 2 garçons, mais c'est pas forcément significatif. Et il a remporté l'Open d'Argentine en 2015. Et pour finir sur le palmarès d'Eric Jouti, il a 3 médailles d'or par équipe au championnat d'Amérique latine. Allez, on est à 5-3 en faveur du Brésilien dans cette deuxième manche. Oui, c'est un joueur qui devra travailler, je pense, sur le plan mental pour pouvoir passer encore au moins un palier. Parce que pour le reste, sur le plan technique, c'est vraiment très très chouette tout ce qu'il fait. Alors la salle du podium d'Istres, c'est le nom de cette salle de tennis de table, a accueilli les fans qui mettent l'ambiance. Très belle salle, 180 licenciés environ au club d'Istres. Oui, quel outil de travail que cette salle, parce qu'elle ne sert pas bien sûr que pour les matchs. Tous les joueurs du club peuvent en bénéficier. C'est vraiment un très bel écrin pour cette Pro A aussi.
Voilà, c'est ce genre de petites fautes là qu'il faut absolument gommer du côté de Éric Jouty. Et il y en a eu beaucoup lors de cette rencontre. Beaucoup de points qui finalement paraissaient faciles et sur lesquels il manque un tout petit peu d'attention, de concentration. Allez, 2 points d'avance toujours dans ce deuxième set pour le jeune Brésilien. Ah, ça c'est bien fait de la part de Nima Alamian. Oui, qui sert très bien. Il a notamment un service rentrant lifté ou coupé qui est très très bien maquillé. C'est difficile de voir l'effet. Et puis derrière, bien sûr, si la balle traîne un petit peu sur la table, il peut utiliser son grand coup droit là et c'est imparable. Alors, il s'énerve parfois, Nima Alamian. En tout cas, il est très expressif. Vous le verrez très régulièrement tourner dans son coin de table entre les balles. Ah oui, c'est un sanguin, mais en même temps, il en a besoin pour être tout simplement performant. Allez, ça fait 8-6. Et 2 services à suivre pour le Brésilien. Là aussi, une petite approximation, on va le voir sur le placement du corps. Il est en retard sur cette balle, Éric Jouty. C'est difficile de tenter le coup terminal dans ces conditions-là. Il aurait fallu faire un petit peu plus l'effort avec les jambes. Superbe point. Ah, quelle défense. Ah oui, il est allé chercher ce point vraiment, Nima Alamian, parce que là, il était un petit peu à la dérive. Il arrive malgré tout à remettre cette balle avec suffisamment de consistance. Et puis derrière, il reprend l'initiative du jeu avec son revers. Et c'est lui là qui recommence à dominer un petit peu l'échange. Magnifique. Et il revient à égalité, Nima Alamian. 8 partout. Et quel bon service et coup droit derrière encore. Et bien placé, il joue la petite diagonale là pour mettre loin de la balle son adversaire. Il passe devant le joueur de Villeneuve. 9-8. Il va s'en vouloir, Éric Jouty, parce que ce coup droit raté tout à l'heure, alors qu'il avait 2 points d'avance, aurait pu lui permettre de prendre une marge de sécurité supplémentaire. Et là, de nouveau, il se retrouve dos au mur. Ça, c'est bien joué, par contre. Sans s'affoler, un premier démarrage en variation. Et puis derrière, le placement était judicieux. Très, très bien joué. Là, il ne se trompe pas. Parfait. Neuf. Mais là aussi, c'est une faute assez facile pour lui. Il avait pourtant bien servi. Un service de sa demi-table coup droit qui fait monter légèrement la balle. Et là, il se précipite. Il force un peu trop cette balle. Et ça aussi, ça vient des jambes. Il n'était pas très bien placé sur ce dernier coup droit. Lettre, 9, 10. Allez, le service est à remettre. Bien sauvé celle-là. Parfait, ce coup droit bien placé là aussi. Lui aussi, il a joué le petit côté comme Alamian tout à l'heure. On le sait, il faut en règle générale, surtout quand on joue vite, éviter la raquette de l'adversaire parce que ça revient tout aussi vite, tout simplement. Parfait, ça aussi.
C'est là où on se rend compte quand même du potentiel de ce joueur, parce que ces contre-top-spin là en coup droit, ils sont pas du tout faciles à réaliser. Allez, il peut aller chercher une égalisation et revenir à une manche partout. Peut-être Éric Jouty sur ce service. Ah, c'est bien fait à nouveau de la part d'Alamian. Ah oui, bien sauvé, vraiment. Hein. Parce que le démarrage était excellent du côté d'Éric Jouty. Rien à dire là-dessus. Le deuxième aussi. Il arrive à déporter son adversaire. Malheureusement, c'est sur ce troisième coup de raquette qu'il n'arrive pas à terminer le point. C'est dommage pour lui. C'est maintenant 2 services à suivre pour le joueur de Villeneuve. Et toujours ce service rentrant, cette fois-ci il était coupé, court. Lettre 11, 12. Voilà, et bien finalement, c'est le joueur de Villeneuve qui s'impose une nouvelle fois dans cette deuxième manche. 2-7 disputés, néanmoins, on le constate, Éric Jouty ne parvient pas à faire la différence et à s'imposer. Il est dominé au final par son adversaire. Oui, c'est vraiment dommage pour lui qu'il n'arrive pas à gérer un petit peu mieux ces points comme ça en fin de set qui sont forcément les plus importants. Et puis au-delà de ça, il aurait pu créer une plus grosse différence encore lors du deuxième set. Il a eu 2-3 occasions d'enfoncer un petit peu le clou et de se détacher beaucoup plus. Et c'est lui qui tout seul finalement se met un petit peu dans la galère. Allez, il n'a plus le droit à l'erreur, Éric Jouty. 0, 1. Puis en face, il a un joueur qui, quand il est en confiance, est vraiment redoutable parce que lui, il avance sur toutes les balles. Alors c'est vrai, bien sûr, quand il prend l'initiative du jeu en top spin du coup droit ou du revers, mais c'est vrai aussi sur les remises de service. Il cherche beaucoup le flip, qui est cette attaque sur des balles courtes, qu'il essaye d'accélérer. Allez, ça c'est bien joué de la part de Éric Jouty. Bien vu aussi ce démarrage sans effet. On le voit, il la prend latéralement, la balle, il la porte de l'autre côté. Et Éric Jouty tombe dans le piège complètement. Ouais, bien vu, parfait. Bien actif en remise. Et derrière, il en profite. Super ce flip du coup droit là. Ça fait mal. Il y avait du poids dans cette balle. Ce coup droit là, il est imparable. Un bon démarrage en rotation et derrière on joue en puissance. Il faut qu'il change de service, Éric Jouty, vraiment, parce que sur celui-là, il gêne absolument pas son adversaire qui, bien au contraire, prend l'initiative du jeu à son compte sur la remise de service. Allez, attention, il est mené 4-2. Il aurait peut-être intérêt, quand il va reprendre le service, à tenter un service rapide de temps en temps pour essayer de déstabiliser Nima Alamian. Et puis pas rater, surtout pas rater ses démarrages. Là encore, c'est une approximation au niveau du placement. Il y a mieux à faire, vraiment. Et on l'a vu, l'Iranien qui court après certains points. Le temps mort réclamé par le clan d'Istres. Oui, Eric Masson qui demande le temps mort. 2, 5. Et c'est reparti avec au service Éric Jouty. C'est compliqué pour le joueur d'Istres là. Oui, il a tenté le service long, mais malheureusement pas assez rapide. Ce service est trop facile, ça laisse largement le temps à Nima Alamian de prendre le pivot et d'utiliser son coup droit.
Un très beau point. Ah, il va s'en vouloir à Lamian d'aller trop dans la raquette là. Hein. Il y avait mieux à faire aussi pour lui. Et cette petite balle qui accroche le filet là, qui le remet en position délicate. Oh là là, ça aussi c'est très bien fait. Ah oui, il est magnifique, hein, ce contre-top spin là sur la bande blanche quasiment. Hein. Beaucoup de précision dans tout ce qu'il fait. Côté coup droit, superbe. On sent qu'il peut faire des choses, hein, Éric Jouty, mais encore une fois, il manque de constance. Ah oui, c'est d'autant plus dommage qu'il pourrait se permettre de jouer un petit peu libéré. Hein. Son club mène 1-0. Il n'est pas forcément favori sur cette rencontre, même si ce sont deux joueurs très proches l'un de l'autre. Et on le sent se tendre un petit peu sur les fins de set, sur les points importants, on l'a déjà dit. 8-4. 8-5. Ah, superbe. Là, c'est bien joué. Vraiment, ce coup droit l'a décalé, parfait. Derrière, il avance bien près de la table pour mettre un petit peu plus de vitesse. Bien vu, Éric Jouty. Allez, il est bien revenu, là, 2 petits points. Ouais, il a 2 services à suivre. Ouais, le problème, c'est que sur les services, il n'a pas été très très performant depuis le début du match. Ouais, la preuve, hein. Ah oui, trop de services liftés en fait qui gênent absolument pas Nima Alamian. Il faudrait qu'il serve un petit peu plus coupé ou de rebond. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Ah oui. Nima Alamian, il avait bien vu l'effet aussi au service. Il a attendu un petit peu la balle pour pouvoir la jouer en rotation. Et il est en possession de 4 balles de match, l'Iranien. Très lucide, je trouve, ce garçon. Il en reste 3. Voilà, c'est fait. Nima Alamian qui permet à son club de Villeneuve de revenir à 1 point de victoire partout dans cette confrontation. Solide, hein. Nima Alamian, je trouve, il a fait le match qu'il fallait. Pas de points gratuits donnés à l'adversaire. Il avait trouvé, je pense, la bonne tactique et il a profité aussi un petit peu d'une baisse de régime sur les points cruciaux de son adversaire, qui est encore un petit peu tendre. Allez, on passe maintenant dans la 3e rencontre que nous allons vivre en résumé avec ce garçon Enzo Angles, qui joue donc maintenant pour les couleurs du club d'Istres face à Vassili Lakiev pour Villeneuve. Oui, match qui va s'avérer très très compliqué hein, pour Enzo Angles, qui nous a un tout petit peu déçus hein, sur cette rencontre, même s'il y a eu de belles réactions, s'il a essayé, s'il a toujours cherché des solutions. En face de lui, il avait un Lakayev Vassili qui a été impressionnant, vraiment, de puissance, de régularité, pas de faute, et même à l'image de cet échange, quand il était cantonné en défense, il arrivait malgré tout à s'en sortir. Vraiment impressionnant ce joueur. Il y a une dizaine d'années qui séparent les 2 garçons. 35 ans
depuis le 7 novembre pour le Russe. 24 ans pour Enzo Angles. Oui, qui a tout connu chez les jeunes, hein, les titres en individuel et en par équipe, qui a vraiment dominé avec d'autres joueurs français. D'ailleurs, cette catégorie des cadets et des juniors, qui a malheureusement un petit peu plus de mal, mais comme la majorité des joueurs, à faire son trou après en catégorie senior. Il y a une différence de niveau énorme. Et même s'il a énormément progressé, Enzo, il lui manque un petit résultat là, qui pourrait lui amener un déclic intéressant. Ah oui, bien sûr. Et dans les stats de la Pro A cette saison, il a 3 défaites, Enzo Angles, pour 2 victoires. Son adversaire, lui, est à 2 victoires pour 6 défaites. Oui, je pense qu'il était particulièrement en forme ce soir, Vassili Lakeyev, là. Il a quasiment rien raté pendant ce match. Et c'est difficile parce que c'est les joueurs, quand ils sont puissants comme ça, il faut arriver à les faire douter dès le début du match. Et on pensait peut-être que le service performant d'Enzo Angles allait gêner son adversaire, et ça n'a pas du tout été le cas. Il s'est tout de suite habitué, il a même été presque plus en danger avec son service qu'avec le service adverse. Et voilà, victoire de Vassili Lakeyev qui permet à Villeneuve de mener 2-1. On fait une petite pause et on revient tout de suite. C'est le deuxième point remporté par Villeneuve sur l'autre qui mène 2-1. De retour au podium, la salle de Istres pour le 4e match de cette soirée. Avec les 2 leaders de cette équipe, Hampus Norberg, le Suédois face à celui que l'on a vu tout à l'heure, Nima Alamian. Alors, vous l'avez vu en résumé dans cette confrontation, le Suédois s'est imposé dans le premier match. Nima s'est imposé lui également sur son match précédent. Que va-t-il en être pour cette confrontation? Vous le voyez, pour le moment, le Suédois mène 2 manches à 1 et nous sommes dans le 4e set. Un match totalement différent pour Nima Alamian que lors de sa confrontation avec Eric Jouty. C'est pas du tout la même qualité de balle qu'il a en face de lui maintenant. Un joueur comme Hampus Nordberg est un joueur très très puissant. On l'a vu, il a notamment un coup droit avec beaucoup de poids dans la balle, beaucoup de rotation, et ça va être plus compliqué bien sûr pour Nima Alamian de contrôler cette balle que celle d'Eric Jouty. Allez, un temps mort réclamé par Villeneuve. C'est normal, être mené 3-0 dans le 4e set. Oui, 2-7 à 1, 3-0. Il commence à y avoir un petit peu le feu du côté de Villeneuve-sur-Lot, en tout cas sur ce match-là. Et le grand mérite d'Hampus Norberg, je trouve, c'est d'avoir pris un très très bon départ lors du premier set et d'avoir tout de suite fait douter son adversaire qui marche énormément à la confiance. Et à partir de là, du côté de Nima Alamian, tout est devenu un peu plus compliqué. C'est moins fluide dans ce qu'il fait. Les coups partent un tout petit peu moins vite que lors du premier match. Et ça permet à Nordberg d'imposer son système de jeu, tout simplement. 0-3. Belle réaction, superbe. Ouais, ça, c'est imparable. Et le petit tour de piste de Nima Alamian. 2 services à suivre pour le Suédois. Et ça aussi, c'est bien joué. Bel enchaînement. Démarrage revers. Là aussi, sans prendre trop de risques, mais avec une balle profonde et qui tourne. Et puis derrière, on avance un petit peu pour traverser la balle et finir le point. Et un bon service. Et dans ce domaine-là, pour l'instant, il est nettement plus performant que son adversaire, Hampus Norberg. Il a été très très bon. Il n'a pas hésité aussi de temps en temps à servir rapide. Belle réaction là aussi. Beau démarrage revers, milieu de table. Norberg qui s'excuse. Et Norberg qui est vraiment la bonne surprise côté Istres depuis le début de saison.
Ça a été le joueur le plus régulier, le plus solide, celui qui a le plus joué tout simplement. 6 défaites pour 5 victoires pour le Suédois cette saison en Pro A. Ce qui est très bien parce que sur le classement de départ, il était beaucoup plus loin que ça. Il est très loin au classement mondial, ce joueur. Alors tout simplement aussi parce qu'il ne joue que très peu sur les compétitions internationales. Et forcément, ça lui laisse beaucoup de fraîcheur pour ses matchs de Pro A et il les joue à fond. Intéressant ce point. Oui, avec un peu de réussite, la balle a touché l'arête de la table. Mais c'était bien vu ce placement ligne droite. Il mène à 8-3 déjà dans ce 4e set. Solide, Osterberg, ouais. Solide ce garçon. En tout cas, il montre l'exemple côté Istres. Il faut absolument que les 3 autres joueurs du club se mettent au diapason. Ouais, il a tenté quelque chose qu'il a complètement raté, Nima Alamian. Là, c'était plus par dépit, vraiment qu'avec de la conviction. Et là, il a de nombreuses balles de match pour terminer, conclure et revenir à 2 partout. Pourquoi pas pour le club d'Istres. Ce ne sera pas pour cette fois. Ni pour celle-ci. Oui, attention, il faut les finir les matchs quand même. On sait sur les fins de set comme ça que Nima Alamian va jouer son va-tout. Alors il y a de la marge quand même, 5 points d'avance. Ça devrait le faire sans trop de problèmes. Voilà, c'est fait. Norbert qui permet donc au club haut de cette soirée de revenir à 2 points de match partout. Nous allons donc assister à une 5e et dernière rencontre. Et avec la rentrée, s'il vous plaît, de Prichepa, qui n'avait pas joué lors de la première rotation, que le coach a choisi de mettre sur ce dernier match. C'est une petite prise de risque, mais en même temps, on le connaît ce joueur. Il est très 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 régulier, il a de l'expérience et ça peut jouer sur des matchs aussi cruciaux comme ça, à 2 partout. Cette expérience-là, elle peut jouer en faveur du club de Villeneuve-sur-Lot. Il est confronté à Eric Jouty, le Brésilien, que l'on a vu tout à l'heure dans la 2e confrontation. Il s'est incliné face à Nima Alamian. Comment va-t-il réagir? Nous allons voir tout de suite. Il faut arriver absolument à évacuer effectivement cette première défaite. S'il vient à remporter ce dernier match, ça sera très important pour lui. Ça va le mettre un petit peu plus en situation de confiance pour la suite de la saison. C'est un joueur, on le disait, qui a vraiment beaucoup de capacités sur le plan technique. Il y a quelques jours de cela, il a battu Lee Sang-soo, le Coréen, qui est dans le top 20 mondial. Ça montre quand même le niveau de ce joueur quand il est en forme. Après, c'est vrai que par moment, on a l'impression qu'il perd un petit peu le fil du match. Notamment là, sur ses démarrages, il y a mieux à faire aussi. Beaucoup de précipitations. Il peut s'appliquer un petit peu plus sur ce contre-top spin là. Il se débarrasse trop vite de la balle. Yevhen Prichepa qui a 34 ans, 134e mondial. Il a été 3e au championnat d'Europe par équipe en 2010 et il est toujours membre de l'équipe nationale ukrainienne. Prichepa. Allez, bon service de la part du Brésilien qui mène 4-2 pour le moment dans ce premier set. C'est là aussi où il faut faire preuve d'expérience quand on a la chance de plutôt bien démarrer le match. C'est de surtout pas laisser son adversaire revenir dans la partie. Et c'est là où quelquefois il pêche aussi un petit peu Eric Jouty, c'est que dès qu'il a 1 ou 2 points d'avance, il a tendance à se relâcher un petit peu. C'est bien joué tactiquement, vraiment. Un tout petit démarrage qui n'est pas impressionnant, mais qui est surtout très bien placé. Et derrière, bien sûr, il n'a plus qu'à terminer le point en frappe du coup droit.
très beau schème de jeu. Hein. Service rapide diagonale. Il est déjà placé pour accélérer en revers derrière. Ligne droite avec changement de direction, bien sûr. Alors on le sait, quand ce genre de service-là est bien réalisé, qu'il va suffisamment vite et qu'il est suffisamment bas, il y a 8 chances sur 10 environ que la balle vous revienne diagonale. C'est une très bonne indication. Et attention pour Éric Jouty de ne pas aller trop systématiquement dans le revers de son adversaire, c'est son point fort. Très bon démarrage milieu de table encore, point sensible de pratiquement tous les pongistes. Hein. Là il est pris complètement au corps. Et il revient à 6 partout, Prichépa. Et il passe devant, l'Ukrainien. Ouais, c'était pas très bien servi. Là. Ou trop long, ou pas assez rapide, mais en tout cas, il manquait des ingrédients. Oh, superbe, superbe ce sauvetage de points. Regardez cette petite balle là, il est obligé de la prendre et de la faire quasiment rouler sur la table. Superbe. Et derrière surtout, il se démobilise pas pour pouvoir terminer le point. Ça sort bien aussi. Oui, il s'en sort bien. Ouais, parce qu'il était en retard en pivot, on va le voir, mais c'est dû surtout à l'excellent placement de Prichépa, qui arrive à le coincer comme ça dans le revers. Malgré tout, il arrive à glisser la raquette. Et après, c'est l'arrêt de la table qui fait le reste. Parfait, ça aussi. Bel enchaînement. C'est rarement impressionnant ce qu'il fait Prichépa. Il y a moins de puissance que chez beaucoup de joueurs, mais par contre, c'est tout le temps bien placé, bien vu. C'est un joueur intelligent. Il joue avec ses armes, tout simplement. Ça, c'est parfait. Et ça doit lui donner des idées à Éric Jouty, je trouve, de jouer peut-être un peu plus sur le paramètre de la vitesse. C'est un joueur qui est très vif et je trouve qu'il ne l'utilise pas assez. Il fait quand même un bon début de match, le Brésilien, même si dans la confrontation face à l'Amiens, le premier set avait été relativement serré également. Oui, attention, parce que c'est souvent sur les fins de set qu'il se crispe un petit peu ou qu'il fait les mauvais choix. Et même là, c'est plutôt bien vu là. Sur le deuxième, par contre, ça semblait pas très compliqué. Il avait presque fait le plus dur et on voit un peu de précipitation sur ce dernier coup de raquette et il remet complètement en selle son adversaire. Bien joué, bien joué. Tout est parti de cette belle remise là qui déporte complètement Prichépa. Et là pour le coup derrière il a joué dans le bon tempo. Prichépa qui revient à 10 partout. Ouais, c'est dommage ce coup droit. Là, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il a cherché lui aussi la précision, jouant en petite diagonale. Malheureusement, ça sort un tout petit peu. Super cet échange. Bien joué. Même si là encore, il aurait pu jouer milieu de table un peu plus tôt dans l'échange, Éric Jouty. Et une belle technique, vraiment. Il est propre ce coup droit. Il n'y a pas d'élément parasite dans tout ce qu'il fait.
Et voilà, premier set remporté par le Brésilien Éric Jouty. Ah oui, ça va lui faire du bien, hein, le gain de ce premier set, là, j'espère pour lui. Il avait besoin de remporter un set comme ça, serré, avec des points disputés. Allez, on se met à deux hein, pour les conseils, Eric Masson et puis Norbert que l'on a vu tout à l'heure à l'œuvre. Et pareil, côté Villeneuve-sur-Lot avec Cédric Lepage. Et alors on passe maintenant dans le 4e set de cette rencontre. Vous le voyez, il y a eu vraiment un vent qui a littéralement tourné dans cette confrontation avec 2 sets qui se sont succédés avec des scores sans appel. 11-2 dans la deuxième manche et 11-5 dans la troisième en faveur de l'Ukrainien qui mène dorénavant 2-7-1. Il y a le feu du côté de Éric Jouty et du côté du club d'Istres, hein, tout simplement. Mais oui, parce que quoi qu'il arrive, ça sera le dernier match et la victoire assurée pour une des deux équipes. Il n'y a plus de match nul possible hein, maintenant dans le championnat de Pro A. Quelques années en arrière, il y avait un match supplémentaire et qui permettait les matchs nuls. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est le premier à 3. Et donc, effectivement, Villeneuve-sur-Lot est en bonne position maintenant. Mais c'est vrai que la perte, notamment du deuxième set d'Éric Jouty, est un petit peu inexplicable parce que ça allait plutôt pas mal. Hein. Il avait remporté le premier de manière serrée, mais c'était pour lui une bonne victoire. Et puis derrière, il s'est complètement écroulé sur le deuxième set. Il a pris un départ catastrophique. Il a perdu un petit peu le fil du match. Et ça s'est vérifié aussi lors du troisième set. Et là, ça devient terriblement compliqué parce qu'il a, à l'image du premier match, hein, déjà remis complètement en selle son adversaire. Ouais, bien joué, je sais pas, bien joué. Bien sauvé hein, ce point à mi-distance. Là, il est un petit peu en déséquilibre. Il n'est pas trop bien, mais derrière, il arrive à reprendre l'initiative. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Ouais. Très bel échange et maîtrisé une fois de plus au final hein, par l'Ukrainien. Ah ouais, superbe. Le jeu contre-initiative là qu'il nous a proposé, que ce soit revers ou coup droit. Et ce dernier coup de raquette, magnifique aussi, ligne droite. Et un temps mort qui est réclamé du côté des joueurs d'Istres. Avec, vous le voyez, Éric Masson un petit peu dépité là, c'est normal. Ah, c'est difficile hein, d'arriver à remettre dans le coup son joueur quand il est dominé comme c'est le cas depuis 2 sets et demi maintenant. Là, il n'a pas le choix, Éric Jouty. Hein. Il faut qu'il arrête absolument de jouer dans la raquette adverse. Il va trop dans les angles. Son adversaire, je sais pas, est grand, il y est, il le sait maintenant. Il faudrait qu'il se force, et je sais que c'est pas facile, aller plus souvent au corps, au coude de l'adversaire. Et peut-être que quelques points plus tard, il pourra se permettre de revenir dans les angles, mais pour l'instant, c'est trop systématique. Et son adversaire l'attend tout simplement. Allez, c'est reparti. À noter que vous parliez hein, du nombre de points, du nombre de matchs. Tous les points comptent hein, au championnat, c'est-à-dire que si Istres venait à s'incliner ce soir, il marquerait néanmoins 2 points au championnat, 2 précieux points. Et ça, c'est important, hein, ça permet vraiment de batailler jusqu'au bout dans une rencontre. Oui, parce qu'il y a finalement assez peu d'écart entre le deuxième du classement et puis les 2 derniers que l'on voit ce soir. Hein. Ça va très très vite maintenant pour recoller au peloton. Mais voilà, il y a quand même danger, notamment pour Istres en cas de défaite ce soir, parce qu'ils sont à domicile et ils ont besoin absolument d'une victoire, ne serait-ce qu'en termes de confiance. Et là encore, trop dans la raquette, c'était... dans l'intention bien jouée hein, de vouloir avancer comme ça dans la balle, de flipper du coup droit. Mais voilà, dans la diagonale, malheureusement, ça fonctionne plus. Et puis là, la remise est trop facile, beaucoup trop facile. Ah, je ne sais pas qui en profite. À la peine, Éric Jouty. Moi, je trouve qu'il avait fait même un meilleur match hein, face à Alamian, finalement.
Oui, il avait moins perdu le fil du match, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que là, depuis le début du second, il n'y est plus. Hein. Il fait énormément de fautes faciles, il se trompe dans les choix surtout. Signe qu'il est absolument pas en confiance, tout simplement. Et il manque peut-être aussi un petit peu de fraîcheur, on le disait. Hein. C'est un joueur qui a beaucoup voyagé ces derniers temps et forcément, il y a un petit peu de fatigue chez lui. Ça se ressent ce soir. Il est approximatif au niveau des déplacements aussi. Allez, 8-4. Ça va être compliqué pour le Brésilien. Oui, même s'il a une marge de progression encore très intéressante. Il a 25 ans, hein. C'est pas un tout jeune joueur. Mais ça fait peu de temps finalement qu'il est opérationnel au plus haut niveau. Et il apprend vite. Nul doute que les matchs de proie vont l'aider aussi à grandir aussi encore un petit peu plus. Et puis avec l'équipe du Brésil, hein, parce qu'il a un leader absolument incroyable avec Calderano qui est numéro 6 ou 7 mondial au dernier classement. 9, 4. Ah oui, l'équipe du Brésil, hein, vous me le disiez tout à l'heure, Christian, qui devient une nation forte au niveau international. Oui, vraiment. 3 très bons joueurs. Avec Tsuboi, un gaucher. En plus, ils ont un double performant. Donc voilà, c'est des clients maintenant. Allez, le service est à remettre. C'est une autre source de progression, je trouve, pour ce joueur-là. Le service, il a encore des possibilités supplémentaires. Il n'exploite pas tout ce que l'on peut faire au service. Je crois qu'il pourrait vraiment énormément progresser dans ce compartiment de jeu. 5 balles de match pour l'Ukrainien. Superbe échange pour terminer. Victoire de Yevhen Prichepa qui permet à son club de Villeneuve de s'imposer à l'extérieur ici à Istres 3-2. Villeneuve-sur-Lot qui aura été plus homogène que son adversaire tout simplement ce soir. C'est toujours pareil, c'est le sport, mais on aurait pu essayer de conclure à 3-1 hein, parce que malgré tout on fait un très bon match sur le 3e match là où Enzo a 0 solution par rapport au déroulement du match. Donc après oui c'était serré, même s'il y a eu des 3-0, c'était des matchs quand même qui étaient quand même serrés et ça me paraissait logique qu'on arrive à 2-2. Après voilà, on a été plus solide sur la fin. Il était prévu que je rentre dans le match si le score était de 2 partout. C'est ce que mon entraîneur avait décidé avant la rencontre. Je suis vraiment content de jouer en Pro A. Chaque match est joué à un niveau très professionnel. J'aime beaucoup la salle d'Istres. Oui, j'aime beaucoup jouer ici. On écoute maintenant l'entraîneur de l'équipe haute de cette soirée. Effectivement, on s'attendait à un match disputé, ça a été le cas. Voilà. Bon, malheureusement pour nous, on l'a perdu 3-2. On aurait aimé que le score soit au moins l'inverse. Après, c'est pas dramatique, mais bien sûr qu'on est forcément déçu de perdre devant notre public qui était venu en nombre. Voilà, on est déçu. Comme le match de Enzo, les deux Russes au 3e et au 5e match nous ont posé des problèmes tactiques qu'à aucun moment on a réussi à résoudre. Et donc, bravo à eux, leur victoire est logique, on peut dire que ça. C'est dommage parce qu'on avait eu un en plus Norbert qui, je pense, a mérité ces 2 victoires, qui a dominé ses 2 adversaires. Donc c'est dommage parce que quand on a un leader qui apporte 2 points, on n'a pas réussi à aller chercher le 3e. Mais après, rien à dire sur la physionomie des matchs. Malgré la défaite de son nouveau club, le Suédois Hampus Nordberg est satisfait à titre personnel de sa prestation. Je suis très heureux d'avoir remporté mes matchs 3-0 et 3-1. Je savais que ce seraient des matchs difficiles à jouer, je suis donc vraiment content. Nous avons 4 joueurs du même niveau. Malheureusement, cela a été un début de saison difficile. Je pense que nous avons eu l'opportunité de gagner plus de matchs, mais au final, nous en avons trop perdu. J'espère que pour la 2e partie de saison, nous gagnerons davantage ces matchs serrés. Voilà
Christian, on l'avait annoncé en préambule, un match qui s'annonçait serré sur le papier et qui l'a été finalement concrètement puisqu'il aura fallu attendre le 5e match pour départager les deux équipes. Oui, et dommage pour Istres de ne pas avoir profité du fait de jouer à domicile. On pensait que ça pouvait être un avantage pour eux. Malheureusement, ils avaient 2 joueurs qui ont été un petit peu en dedans ce soir. On a senti plus d'homogénéité du côté de Villeneuve-sur-Lot que du côté de Istres. Norberg a été un petit peu trop isolé ce soir. Mais c'est tout à l'avantage de Villeneuve. Ils ont été, eux, pour le coup, tous les 3 en forme et ça s'est vu ce soir. 3 points qui font du bien à Villeneuve. Néanmoins, 2 points qui sont bons à prendre aussi pour Istres. Oui, tout à fait. Le championnat est loin d'être joué. On le savait par avance, quel que soit le score de ce soir. Ça a été très serré. Ça le sera certainement jusqu'au bout de la saison. Istres a encore de quoi se rattraper, mais il n'y a plus trop de temps à perdre. Il reste 9 journées aujourd'hui. Il faut maintenant absolument pour eux prendre des points et puis certainement remporter 1 ou 2 rencontres avant la fin. Allez, on se retrouve pour la prochaine affiche au mois de janvier avec Hennebont qui reçoit le champion de France en titre, Jura Moret. À bientôt, ciao.